Alors une chose très rare, le Platon de François Châtelet. Doublement rare d'abord parce que Châtelet, il n'a pas beaucoup écrit. Il se consacrait en fait à son enseignement. Et j'ai eu la chance de l'avoir comme premier patron de thèse et puis comme ami. Et c'est un homme pour qui la rage d'enseigner, la rage pédagogique était si violente que je crois qu'elle l'a empêché finalement de plus se consacrer à l'écriture. Et Dieu sait qu'il y fait merveille. Et là, son Platon, pour ceux qui voudraient aborder cette naissance de la philosophie, en tout cas de la philosophie occidentale, c'est vraiment le livre à aborder. Parce que c'est pas compliqué, ça paraît limpide, c'est extrêmement sévère pour le vieux Platon qui veut faire de la politique et qui s'y abîme. Et c'est éblouissant et simple. Et ça, c'est parce que Châtelet connaissait admirablement les textes, admirablement. Vous entrez là-dedans, c'est très assez intelligent. Et puis, vous avancez, et vous en avez à penser pour toute la vie. Alors ça, c'est un tout petit livre qui est paru en 2006, juste avant la mort de l'auteur et la mort de la femme qu'il célèbre dans ce livre. C'est un des plus beaux textes d'amour que j'ai jamais lu. André Gorz est vieux à ce moment-là. Il vit depuis très longtemps avec la même compagne. Et puis, peu de temps après, ils se sont suicidés l'un et l'autre, simplement parce que l'une était si malade que l'autre n'avait pas voulu lui survivre. Et je trouve que c'est un texte définitif, je crois vraiment. Alors Sylvia Tabet, Les Patientes, c'est d'abord un joli livre. C'est une belle couverture bien réussie, je trouve. On pourrait croire que c'est la tarte à la crème. C'est-à-dire que vraiment que c'est la énième dame qui a été frappée par un cancer du sein. Mais le regard est tellement aigu. Et il y a tant d'ironie, d'humour, d'autodérision dans tout cela. Et il faut bien dire aussi de peur, de douleur, de toutes les choses que brasse la maladie, que c'est un livre totalement réussi. C'est épatant, ça donne envie de vivre. Alors ça pour moi c'est un bouquin fondateur. La mère de Bernard Kellermann. Kellermann est né en 1879 et mort en 1951. C'est pour moi un des livres de mère absolument une espèce de socle comme ça. Et quand je vais à Ouessant, je ne peux pas ne pas relire Kellermann. Et chaque fois que je le relis, ça refonctionne. Kellermann, c'est un Allemand, assez libertaire, assez anarchiste, qui se trouvait à Ouessant juste avant la guerre de 14. Et il vivait là-bas, il gagnait sa vie, je pense, en donnant un coup de main aux pêcheurs. Et il a fait une sorte d'anthropologie sauvage des Ouessantins. Et surtout, le personnage principal, c'est la mer. C'est la mer en mouvement, c'est la Villa des Tempêtes à la pointe de Perne, où il logeait. Et c'est un livre absolument envoûtant, magnifique, total, quoi. Et il a dû quitter Ouessant parce que la guerre venait et que les Allemands n'étaient plus bienvenus, évidemment en France, même celui-là qui était favorable à tout sauf à la guerre. C'est un livre génial et qui a une espèce de force et une espèce de description de la mer. Quand vous retournez à Ouessant, vous avez des bouts de Kellermann qui vous reviennent dans la tête comme ça. Je supplie les amoureux de la mer de lire Bernard Kellermann, malgré cette abominable couverture qu'il n'avait absolument pas méritée.